Bonjour Laure, et pour commencer, vous allez nous faire découvrir en avant-première une nouvelle façon de faire des recherches sur Internet. Alors voilà, aujourd'hui quand on fait une recherche sur Internet, eh bien ça se passe comme ça. On va sur un moteur de recherche du type Google, on tape sa recherche et on voit s'afficher une liste d'occurrences plus ou moins longue, soit du texte, soit de la photo, soit de la vidéo. Parfois cette liste elle est très très longue, il y a des millions de résultats, on ne sait pas trop bien par où commencer, on est un peu perdu. Alors comment synthétiser, comment organiser cette information pour pouvoir en avoir l'essentiel en quelques secondes? Eh bien la réponse c'est peut-être avec Quickie. Quickie c'est un moteur de recherche en fait qui ressemble à ceux imaginés dans les films de science-fiction. Regardez ce qui se passe quand on tape sa recherche sur Quickie. San Francisco. San Francisco, officially the city and county of San Francisco, is the 4th most populous city in California and the 12th most populous city in the United States. Pour de vrai, c'est un vrai moteur de recherche. En fait, la machine synthétise ces données brutes et puis finalement vous raconte l'essentiel. En fait, les créateurs voudraient que la recherche sur Internet soit la plus humaine possible, un petit peu comme si vous demandiez à votre prof d'histoire de vous parler de Léonard de Vinci. Si vous ne voyez pas vraiment à quoi peut servir Quickie sur un écran d'ordinateur classique, pensez à votre poste de télévision. Car dans les années à venir, les télés vont être de plus en plus connectées et on voit bien comment un moteur de recherche comme Quickie peut avoir sa place sur un écran de télévision dans un salon. Quickie est encore en construction en ce moment aux États-Unis. Si vous voulez le tester, vous pouvez aller vous inscrire dès maintenant sur leur site internet. Très bien, alors on s'intéresse maintenant à un concours qui veut distinguer non pas le meilleur mais le pire des sites francophones. En fait, c'est un concours qui récompense le meilleur du pire en matière de réalisation web francophone, un petit peu comme dans le cinéma où les Gérards sont le pendant des Césars en France. C'est en fait une bonne blague imaginée par quelques journalistes et blogueurs français un petit peu potaches qui veulent ici rendre hommage aux sites qui piquent les yeux, aux sites qui ont un petit grain de folie, comme ils disent, je les cite. Alors attention, ici on n'est pas méchant, si un propriétaire de site veut retirer son site de la sélection, il n'y a pas de problème, c'est déjà arrivé d'ailleurs. Regardez un petit extrait de cette sélection. Bonjour, je suis William, spécialiste du web marketing et coach personnel. Des bobos tout partout sur toi, il faudra se croiser les doigts. Moi, c'est tous les internautes, vous pouvez aller voter dès maintenant sur le site. Pour le moment, le champion toute catégorie, c'est Désir d'avenir. Mais si, je pense que vous vous souvenez, c'est le site de Ségolène Royal, l'ex-candidate à la présidentielle française en 2007. Les gagnants, ils recevront leur trophée lors d'une cérémonie à Paris, ce sera en décembre. Est-ce que Ségolène sera parmi eux? On ne sait pas encore. Et ça s'appelle les Crépions d'or. Les Crépions d'or. En fait, c'est le nom d'un personnage imaginaire, Jean-René Crépion, qui serait une espèce de geek, un petit peu francophone. D'accord. Bon, très bien. Sur notre site, c'est un festival de cinéma que vous pouvez suivre, celui de Namur en Belgique, très célèbre. Tout à fait. Et notre envoyée spéciale là-bas, c'est évidemment Estelle Martin, dont vous avez déjà pu suivre les aventures sur la Croisette à Cannes ce printemps. Vous pouvez la retrouver ce vendredi, samedi et dimanche dans les JT de 14h, temps universel, mais aussi et bien sûr sur son blog. Il y a du monde à Paris, où vous trouverez les coulisses du festival et puis ses reportages. Ce festival de films francophones qui célèbre sa 25e édition. On a aussi un concours sur notre site, c'est bien sûr dans la rubrique cinéma. Merci beaucoup Laure Constantinescu d'avoir été avec nous.